Bonjour, donc aujourd'hui, je sais qu'il y en a des curieux qui m'ont demandé comment on pouvait exporter les jeux qu'on fait dans Construct pour les envoyer, les partager à des gens. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment faire ça. Maintenant, c'est sûr que ça va prendre un petit peu de débrouillardise de votre côté parce qu'il y a de l'installation de logiciels et il va falloir vous créer des comptes. Donc vous pouvez essayer de suivre du mieux que vous pouvez. Si vous y arrivez pas, il n'y a aucun problème, c'est pas une obligation, c'est vraiment juste pour vous. Mais je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes explications. Donc, on va déployer le jeu sur Internet. Et dans le fond, tout ce qu'on apprend en ce moment, c'est très pratique quand même parce que c'est tout quelque chose que vous allez devoir faire pour déployer n'importe quel site Internet. Donc, il n'y a rien de perdu. Donc, avant de commencer, on va aller sur le site de programmation du cours. Et puis, on va downloader les logiciels qu'on a besoin de downloader. Donc, on descend. Ici, la première chose, ça s'appelle Visual Studio Code. Donc, c'est le premier programme qu'on va installer sur notre ordinateur. En fait, c'est un éditeur de texte qui va nous permettre de travailler plus tard avec HTML, CSS, JavaScript, PHP. Et qui va aussi nous donner accès à une fenêtre de terminal qui est plutôt chouette pour travailler. Donc, si vous cliquez sur l'icône juste ici, ça vous amène sur le site où vous pouvez downloader pour Windows ou pour Mac. Donc, vous suivez les instructions en cliquant ici, ça va apparaître et là, vous pouvez suivre toutes les instructions. Si vous avez des questions par rapport à l'installation, j'ai créé un vidéo tutoriel ici pour t'aider à installer Visual Studio Code. Donc, si tu as des problèmes, tu peux regarder le vidéo. La deuxième chose qu'on va installer, tu vas devoir aller dans Ressources. Et une fois dans Ressources, tu cliques sur Général. Donc ici, on a une section qui s'appelle « Déploie ton site web » et on a 3 outils qui vont être très utiles. En fait, Git, c'est la chose qu'il faut installer. Donc, on va installer Git. Il n'y a rien à faire après avec Git, mais c'est important que tu l'ailles sur ton ordinateur pour que ça marche. Donc, en cliquant dessus, tu arrives sur cette page. Maintenant, il y a 2 options. Si tu as un Windows, tu vas cliquer ici, donc Download 2.28.0 for Windows, et en cliquant, ça va directement arriver ici au bas de ta fenêtre. Donc moi, je vais le canceller parce que je l'ai déjà sur mon ordi, mais toi, tu le laisses marcher jusqu'à la fin, tu le pars et tu suis les instructions. Ensuite, si tu as un Mac, pardon, j'ai été un peu vite, si tu as un Mac, tu vas cliquer ici sur Mac Build, qui t'amène à une page comme ça. Ensuite, tu vas aller chercher Installer for Git. Donc ici, tu vois, il est en bleu. On va cliquer dessus. Qui t'amène ici. Et tu cliques sur Download et ça va apparaître en bas comme ici pour le Windows. Donc dans 3, 2, 1. Et voilà, il est ici. Donc ça download. Je vais l'arrêter. Mais c'est ça ici qu'il faut que tu installes. Donc une fois que c'est installé, on retourne ici, on va aller sur GitHub et on va se créer un compte. Donc, en cliquant sur GitHub, bon, ça, c'est mes informations à moi. Donc, c'est pas disponible parce que j'ai déjà ce username. Par contre, voilà, c'est gratuit. GitHub, c'est un site qui va recueillir tous tes fichiers pour pouvoir les rendre accessibles sur le web. Okay? Donc, tous les fichiers de ton site internet vont être entreposés sur GitHub, dans le fond. Donc, tu choisis un username, un password, tu mets un courriel, un password et tu suis les instructions. Là, je me rappelle pas exactement les étapes, donc c'est là que vous allez devoir être un petit peu débrouillard. Donc, sign up for GitHub, voilà. Un coup que ça c'est fait, vous allez avoir accès à GitHub. Je vous montre ça a l'air de quoi à l'intérieur. Donc, ça a l'air de ça ici. Donc, un coup que vous êtes inscrit, vous arrivez sur une page qui ressemble à ça. Ensuite, il y a Netlify. Netlify, vous pouvez ici, encore une fois, faire sign up pour vous inscrire et vous pouvez vous connecter avec à partir d'un de vos comptes, donc soit par courriel ou soit à partir de votre compte GitHub. Donc, si vous cliquez sur GitHub, en fait, vous faites autoriser Netlify ici, vu que vous avez déjà votre compte GitHub. Et puis, en fait, c'est que moi, je suis déjà un user, donc ça fait une erreur, mais vous, ça ne devrait pas faire d'erreur. Donc, voilà. Maintenant, on va y aller étape par étape
pour qu'est-ce qu'on fait avec notre site. Donc, c'est parti. Je ferme les fenêtres. Voilà. On part. On va sur Construct. Ici, donc, j'ai mon projet. Je vous le montre rapidement, là, dans le fond, ici, jouer, c'est le projet, et là, c'est un peu une ébauche, là, mais c'est seulement pour vous montrer comment l'exporter, donc ça n'a pas sa place, mais c'est pas grave. On va aller dans le menu, projet, exporter. Et là, la seule option qu'on a dans la version gratuite de Construct 3, c'est HTML, donc on va choisir Web HTML5, on fait suivant. Tu coches tout et tu fais suivant. Tout simplement, tu arrives ici et ici tu as Export Finished, donc où l'exportation finie. Tu cliques sur Download Tutoriel Rose, ça c'est le titre de mon jeu, donc toi ça se peut que ce soit différent. Tu cliques dessus et ça va arriver ici en bas de ton écran. Voilà, donc OK. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va copier les fichiers. Donc, tu fais ouvrir, je sais pas si vous avez vu, là, j'ai cliqué sur la petite flèche ici. J'ai fait Show in Folder. Vous, ça peut être voir dans le dossier ou dans le fichier. OK? Et puis, vous allez l'ouvrir. Donc, on clique dessus. Vous avez toute une panoplie de fichiers. Vous allez tout sélectionner, copier. Vous pouvez le faire avec la souris aussi, là. Copier. Et moi, je vais le coller sur mon bureau. Donc, je vais créer un nouveau dossier et je vais marquer... jeu tuto, jeu exemple. Voilà. Donc, dans mon dossier, je vais aller coller tous mes fichiers. Donc, ça s'en vient. Voilà, tout est là. Donc, je vais aller chercher mon Visual Studio Code ici et j'arrive à une fenêtre comme ça. On peut fermer ça ici et je vais aller dans Fichier, Open Folder. OK. Et je vais aller chercher mon jeu exemple. Voilà. Donc, je sélectionne mon fichier et j'ai tous mes fichiers ici. Une fois que je suis rendue là, tu peux voir là, en fait, ça c'est le HTML qui a été créé par Construct pour ton jeu. Donc, une fois qu'on est ici, on va aller dans Terminal. On fait Nouveau terminal, donc New Terminal. Et c'est là qu'on va avoir quelques commandes à rentrer. La première commande qu'on va rentrer, en fait, c'est juste pour voir la version de Git qu'on a installée sur notre ordinateur. Donc, on va aller ici, on va écrire Git version. OK, version. Et puis là, ça me dit ici que la version de Git que j'ai installée sur mon ordinateur, moi, c'est la 2.25.1. Donc, vous, ça se peut que ce soit un chiffre différent vu qu'il y a des updates assez souvent. Mais pareil, l'important, c'est que vous avez une version d'installer. Une fois que ça, c'est fait, vous allez entrer la ligne Git init. OK, pour initier. Et voilà. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça crée un dossier invisible, si tu veux, dans le dossier dans lequel on travaille. Et ça met tous les fichiers... En fait, ça te crée un dossier invisible. La prochaine étape, c'est d'ajouter tous les fichiers dont j'ai besoin. Donc, tout ça ici dans mon dossier. Donc, la prochaine commande, ça va être git add et le point. Donc, le git, on dit qu'on travaille sur git. Add, c'est pour ajouter. Et le point signifie tout ce qui est dans mon dossier. Donc, c'est comme un sélectionner tout. Je fais Enter. Et là, en fait, j'ai quelques avertissements. Mais c'est correct. Dans le fond, tout ce qu'il me dit, c'est qu'il y a certains fichiers qui vont être renommés. Donc, il n'y a aucun problème. On revient ici en bas de l'écran. J'espère que vous voyez ici. Et on va marquer git status. Donc, statut avec un S à la place d'un T. Et on fait Enter. Et là, ça nous donne tous les fichiers qu'on a rentrés, qu'on a ajoutés dans le dossier. Donc, avec la commande qui est ici, git status, ça me dit tous mes nouveaux fichiers sont en vert. Donc, vous pouvez voir que tout a marché. La dernière commande qui me reste à rentrer pour le moment, ça va être git espace commit, C-O-M-M-I-T, espace, -M,
Et là, moi, j'aime ça mettre un commentaire. Donc, entre guillemets, je mets initial commit. Ou on peut le mettre en français. Ben, ouais, initial commit, là, c'est en anglais. Vous pouvez marquer ce que vous voulez. En fait, c'est le tiret M initial commit, c'est pour le commentaire. OK? On fait Enter. Et là, il y a plein de choses qui se sont passées. Donc, c'est pas grave. Ça, c'était ma commande. Ensuite, tout ça, ça s'est passé. Un coup qu'on est rendu là, on va retourner sur Internet et on va aller se loguer dans GitHub. Donc, vous avez créé votre compte. Moi, j'arrive directement sur mon compte aussi. Quand vous êtes sur votre compte, vous avez un petit plus ici. Vous allez cliquer sur le plus et faire New Repository. Okay? Donc, un nouveau répertoire. Quand tu cliques dessus, tu arrives ici. Ce qui est très important, c'est de lui donner un nom. Donc, moi, je vais marquer jeu exemple, puisque c'est comme ça que j'ai appelé mon dossier. Là, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'il faut lui donner un nom, mais le nom est pas très important. Vous allez aller dans... Moi, je le mets toujours privé. Et ici, on n'a rien besoin de cocher. On peut juste faire créer un répertoire. Donc, ça nous amène sur cette page ici. Et là, ça vous explique comment utiliser votre répertoire. En fait, nous, ce qu'on va s'assurer, c'est qu'ici, vous voyez, il y a HTTPS ou CHS. On va s'assurer que ce soit HTTPS qui soit sélectionné. Donc, ça, c'est bien important. Et puis, ensuite, la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de copier les deux dernières lignes qui sont ici, une à une. Donc, je vais prendre l'avant-dernière ligne. Je la copie avec CTRL-C. Je vais retourner dans mon Visual Studio Code et je la colle dans mon terminal. Donc, vous pouvez la voir ici, elle s'est ajoutée au bas de mon écran. Je fais Enter. Et je vais aller copier la dernière ligne. Donc, j'arrive ici, Git Push. Ici, c'est ce que je copie et je vais aller le coller dans mon répertoire et encore une fois, je fais Enter. Donc là, encore une fois, il y a des choses qui se sont passées. Tu vois que ça a terminé de travailler parce qu'on est revenu à cette ligne ici. Une fois que ça c'est fait, on a terminé ici, on va le laisser ouvert pareil, mais en fait, là, ce qui nous reste à faire, c'est d'aller sur Netlify. Donc, on clique ici sur Netlify. Toi aussi, tu devrais avoir déjà créé ton compte. Donc, moi, je vais me login. Tu arrives à quelque chose comme ça. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire ici New Site from Git. Donc, on va créer un nouveau site. Quand tu cliques dessus, ici, ça te donne trois choix. GitHub, GitLab ou Bitbucket. Nous, on est avec GitHub, donc tu peux cliquer sur GitHub. Ça va te demander de linker ton compte, là, de lier ton compte. Donc, tu cliques sur GitHub. Donc voilà, mon compte, j'ai accepté de lier mon compte à GitHub. Et ici, vous, ça va être vide. En fait, vous allez en avoir que un, c'est normal. Moi, j'ai beaucoup de fichiers. Mais vous, c'est normal que vous en ayez que un si c'est votre premier. Donc, jeu exemple, c'est comme ça que je l'ai appelé. Tu vois, Danaël Cotier / jeu exemple. Donc, je vais cliquer dessus. Et ici, en fait, j'ai vraiment rien besoin de faire à part de cliquer sur Deploy Site. Donc, déployer le site, je clique là-dessus, on attend, vous voyez que le déploiement du site est en progrès. Et ça m'a donné une adresse Internet. Donc, si je clique sur mon adresse Internet, ça m'amène à mon jeu qui est maintenant en ligne sur Internet et que n'importe qui peut avoir accès. Donc, si je fais jouer, vous voyez la même ébauche de jeu là, que j'avais... qui est pas la version terminée, mais ça vous montre que voilà, vous pouvez vraiment tout faire, vous pouvez aller au prochain tableau, etc. Donc voilà, c'est ce qui conclut mon tutoriel. Je suis d'accord que j'ai été très rapidement, mais si vous avez des questions, là, vous pouvez venir me voir en classe, ça va me faire plaisir de vous aider. Et puis, dans le fond, ce lien-là, Internet, le HTTPS, c'est l'adresse de ton site. Donc, puisqu'on n'a pas payé pour avoir une adresse qu'on peut choisir, donc tu peux choisir l'adresse de tes sites Internet, mais il va falloir payer. Puisque nous, on n'a pas payé, eh bien, on peut pas choisir, mais tu peux quand même la partager à tous tes amis et ils vont avoir accès comme n'importe quel site Internet qui est disponible sur le web. Donc voilà, ça conclut ma vidéo. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Puis, je vous souhaite bien du plaisir. Au revoir!